Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e vidéo des phrases à prendre sous la dictée. Je vais vous lire comme à mon habitude 2 phrases. Vous allez les prendre sous la dictée et nous les corrigerons ensemble. Vous êtes prêts? Phrase numéro 19 ou phrase numéro 1 pour aujourd'hui. Je lis d'abord. La ride des larmes, je jure que je l'ai vue sur le visage amaigri de cette femme lorsqu'elle revint vers moi après avoir enterré son fils. À vous d'écrire. La ride des larmes, virgule. La ride des larmes, virgule. Je jure que je l'ai vue. La ride des larmes, virgule. Je jure que je l'ai vue. Sur le visage amaigri de cette femme, virgule. Je jure que je l'ai vue. Sur le visage amaigri de cette femme, virgule. Lorsqu'elle revint vers moi, virgule. Sur le visage amaigri de cette femme, virgule. Lorsqu'elle revint vers moi, virgule. Après avoir enterré son fils, point. Après avoir enterré son fils, point. Alors on va corriger ensemble la première phrase. La ride des larmes, virgule, je jure que je l'ai vu sur le visage amaigri de cette femme, virgule, lorsqu'elle revint vers moi, virgule, après avoir enterré son fils. Alors, quels étaient les pièges dans cette phrase? Premièrement, accord du participe passé, ici, vu. Deuxièmement, le suffixe de cet adjectif. Que peut-on dire de plus? Effectivement, peut-être ici enterré. Alors, le participe passé, utilisé avec l'auxiliaire avoir, s'accorde avec le COD antéposé. C'est la règle de base. Le COD, c'est L', la contraction de la qui reprend la ride. Féminin singulier, donc vu féminin singulier. Amaigri vient de maigrir, qui est un verbe en ir du deuxième groupe. Et je vous rappelle que on reconnaît les verbes en ir du deuxième groupe parce qu'ils font isson à la première personne du pluriel. Et le participe passé des verbes du premier groupe se termine en i. Il n'y a pas de s, il n'y a pas de t. Enterrer vient de terre. Vous l'avez entendu puisque j'ai insisté sur la prononciation. Donc on doublera le R ici. Et revint est au passé simple. Voilà ce que je peux dire sur cette première phrase.
La phrase suivante est un peu plus longue. Je vais la lire d'abord. Alors attendez, je vous laisse ceci sous les yeux dans le cas où vous en auriez besoin. Je lis la deuxième phrase. Il s'était tapi sur le tapis comme une bête fauve, prête à bondir sur sa proie, et poussait des cris gutturaux censés reproduire les rugissements du tigre. Son fils était ravi, et l'on pouvait se demander lequel des deux s'amusait le plus. Allons-y. Il s'était tapi sur le tapis. Il s'était tapi sur le tapis. Comme une bête fauve. Il s'était tapi sur le tapis comme une bête fauve, prête à bondir sur sa proie, prête à bondir sur sa proie, et poussait des cris gutturaux, prête à bondir sur sa proie, et poussait des cris gutturaux, censés reproduire les rugissements du tigre. Point. Et poussait des cris gutturaux censés reproduire les rugissements du tigre. Point. Son fils était ravi. Son fils était ravi. Et l'on pouvait se demander, son fils était ravi, et l'on pouvait se demander lequel des deux s'amusait le plus. Point final. Son fils était ravi, et l'on pouvait se demander lequel des deux s'amusait le plus. Je relis cette phrase parce qu'elle est assez longue, donc je la relis avant que nous ne la corrigions. Il s'était tapi sur le tapis comme une bête fauve, prête à bondir sur sa proie, et poussait des cris gutturaux censés reproduire les rugissements du tigre. Son fils était ravi, et l'on pouvait se demander lequel des deux s'amusait le plus. Alors, je vais essayer d'écrire petit pour pouvoir faire entrer toutes ces deux phrases dans ces quelques lignes. Alors je commence ici. Il s'était tapi sur le tapis comme une bête fauve prête à bondir sur sa proie et poussait des cris gutturaux censés reproduire
les rugissements du tigre. Point. Son fils était ravi et l'on pouvait se demander lequel des deux s'amusait le plus. Voilà, tout est entré dans cet espace. Alors, les pièges étaient les suivants. Donc, le fameux accord du participe passé et surtout le suffixe du verbe se tapir, qui est, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un verbe du deuxième groupe. Donc, le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par un i, se tapir. Gutturaux de T, censé, attention, qui commence par un C et non pas avec un S. On va y revenir dans quelques secondes. Ravi, qui se finit par un I. Voilà. Donc, j'ai expliqué la terminaison de ce participe passé. On peut la lier à cet adjectif, être ravi, qui vient de ravir, qui lui-même est un verbe du deuxième groupe, d'où la terminaison en I. Gutturaux, guttural, double T, et censé, c'était le piège pour certains d'entre vous de cette phrase. Je vous rappelle qu'on a deux orthographes, censé, qui veut dire supposé, et censé, qui veut dire avoir du sens. D'ailleurs, vous reconnaissez bien ici le terme sens. Donc ne confondez pas les deux. Ils ne signifient pas la même chose et ils ne s'écrivent pas de la même manière non plus. Ce sont des homonymes homophones. Attention à ces deux termes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention pour cette 10e série. D'autres arriveront dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, ce sont les fautes commentées de la presse qui vous attendent. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à me poser vos questions. À très bientôt donc.